Ok, alors on va attaquer le texturing de notre beurre. On est toujours dans le dossier workplace 8-5 sculpting. On va rester dans ce dossier histoire de centraliser en fait nos fichiers par rapport à ce besoin. On va l'appeler 002. On enregistre. Donc, dans mon souvenir, la démonstration, on mettait Rick and Morty, animation, blabla, tout ça. Enfin, là pour Smash, on s'en fiche, hein. Ça ira très bien. Alors, on se rend compte maintenant que si on fait un rendu, hop, un simple rendu, on a notre beurre, tout ça, ok, ça marche pas hyper bien parce que les textures fonctionnent pas, il n'y a pas de lighting. Donc on va venir corriger ça, hop. Si vous voulez encore déplacer les, votre mèche, la taille, tout ça, hein, vous pouvez encore. Comme on l'a remarqué tout à l'heure, on est plutôt libre de faire ce qu'on veut. Hop, très bien. Alors, bah c'est simple, hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir réouvrir par exemple la scène du plan numéro 2. Alors, je vais aller la réouvrir. Alors en fait, on va pas ouvrir le plan numéro 2, mais plutôt le plan numéro 3. Celui qui nous intéresse en fait. Oh, alors, hop, on va aller dans animation. Normalement, le plan numéro 3, c'est celui. Donc, animation, vous vous souvenez, on devait changer le lighting en animation. Animation, plan 3001. On ouvre notre plan, hop, très bien. Et c'est ce plan-là où il viendra chercher le beurre ici. Parfait, hop. Alors maintenant j'ai un doute, est-ce qu'on avait bien passé l'animation en arrière-plan? Bon, c'est pas grave. De toute manière, c'est pas sur ce plan-là où je suis censé interagir avec le robot. Enfin normalement, on va quand même vérifier, hop. Si je regarde le plan numéro 2, hop. Très bien. Plan numéro 3, arrière-plan. Bon, c'est pas grave, hein. On peut supprimer les matériaux inutilisés de toute manière, hop, très bien. Alors il veut pas m'afficher ici l'animation, hein, c'est pas grave. C'est pas le masta souci. Alors ce qu'on va faire à partir de là, c'est qu'on va vérifier, normalement notre ciel devrait être au bon endroit. Je sais plus si on avait fait ça pour tout, hop, tous les objets, enfin tous les plans ou pas. Alors apparemment non. Alors c'est bon à savoir. Hop. Ah quoique en fait si, peut-être. Bon, ça ira très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout récupérer, CTRL C, et on va aller dans notre plan Sculpting 2. Donc quand je dis tout récupérer, c'est tout récupérer sauf le robot et la table. Et on fait CTRL V ici. Alors le sol, on peut le dégager. Le plan de base, allez, on va le laisser. Quoique, en fait, on va hop, garder le nouveau sol et on supprime le plan. Très bien. On peut passer en vue caméra. On prend tout ce qui est en rapport avec le beurre. Et on va placer tout ça dans un même groupe. Alors, hop. Butter. Et on va appeler ça Butter Subdivision. Très bien.
on va lui faire hop un demi-tour à 180 ou 180 degrés et on voit en fait ici avec l'angle de déplacement, il prend énormément cher. Si je fais un petit render, on regarde ce qui se passe. Alors je suis désolé, il y a du bruit autour de moi là dans l'immeuble. J'espère que vous entendez rien. Alors si on lance le rendu, on se rend compte que ça marche pas des masses. Déjà la texture est dégueulasse. Après on se rend compte que d'un point de vue modélisation ça marche plutôt bien. La taille ne fonctionne pas, le beurre est beaucoup trop grand. Et ensuite les ombres, ça on viendra les ajuster sur la fin. Donc niveau taille déjà on se rend compte qu'on peut tout simplement venir réajuster tout ça et rendre plus petit en fait notre beurre. Alors je vais la réenregistrer sous quand même. Ça, j'ai toujours une ancienne version de mon beurre avec les anciennes proportions. Hop, très bien. Je peux relancer un render. Hop, préparation, très bien. Alors il a un petit peu de peine. Voilà. Alors là, au niveau des proportions, on se rend compte que c'est déjà un petit peu mieux. Je vais quand même pouvoir, hop, le rapetissir un poil. Allez, je vais le garder proportionnellement comme ça. Et quand même un petit peu le changer ici. Très bien. Alors ça avance plutôt bien. Ensuite niveau render c'est un petit peu long parce qu'il doit calculer pas mal de choses. Parfait. Alors, on va sortir de notre vue caméra et on va aller s'approcher ici de notre beurre qui au final est peut-être un poil un peu plus laid que prévu d'un point de vue géométrie. Mais on s'en fiche, c'est le résultat qui compte. Et même si, imaginons sur le marché vous n'achèteriez pas ce genre de support pour votre beurre, dans l'idée, actuellement ça fonctionne plutôt bien. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de modéliser, de texturer tout ça. Alors j'ai l'impression que là par contre, on l'a un petit peu trop scalé. Au niveau des textures, il a un petit peu de peine. Je vais lui redonner une forme un petit peu plus standard par rapport à son texturing, voir si il le digère un poil mieux. Très bien. Alors là, ce qui se passe, c'est simple, c'est que on a tellement rapetissé notre objet par rapport à son objet de base, en fait, qu'ici, il va falloir en fait venir modifier la hauteur de notre displacement. Ça veut dire qu'avant, on était à 40 pour un objet relativement immense, donc on va passer à 10. Et à 10, bah voilà, celui-là il était à 104, donc on va pouvoir passer à peut-être 40. Et on regarde déjà ce que ça donne. Voilà, et on voit que d'un coup, ça fonctionne beaucoup mieux. Donc n'oubliez pas ce petit détail qui est très important. Hop. Parfait. Et j'enregistre. Alors j'espère que vous entendez vraiment pas le bruit à côté si j'ai changé de micro. C'est pas pour rien, c'est pour éviter tout ce genre de choses. Mais là, il va sur la perceuse à côté. Je suis sincèrement désolé. Alors, on continue. Ce qu'on va pouvoir faire déjà, c'est on va déplacer nos lumières pour pouvoir en fait mieux éclairer. Alors on va tout simplement en fait désafficher les anciennes lumières et on va venir en fait créer deux nouvelles lumières qui seront là pour mieux éclairer notre beurre. On va vérifier, on va ouvrir en fait les paramètres de render et on va venir comme pour notre autre scène, donc en mode physique avec illumination globale, avec occlusion ambiante. Occlusion ambiante, très bien. Et là déjà, on va se rapprocher un peu plus de notre autre scène, ce qui est plutôt bien. On va pouvoir en même temps, par exemple, alors là on se rend compte déjà que ça marche beaucoup mieux. Le beurre là, juste en tweakant trois choses, donc c'est-à-dire 1, passer en mode physique, 2, occlusion ambiante, 3, illumination globale,
on se rend compte que là, tout d'un coup, le beurre fonctionne clairement, contrairement à l'espèce de vieille bouse qu'on avait en rendu normal, sans l'illumination globale, ni l'occlusion ambiante. Par exemple, si on se met en vue caméra, et que, hop, dans ma sortie, on va mettre... bon allez, je vais voir si je peux me permettre de m'enflammer ou pas. Tac, comme ça on a un truc fatos. Les multipasses pour le moment on s'en fiche, enregistrer on s'en fiche. Je reviens en mode standard, donc tel qu'il était avant. Si vous voulez le faire, hein, vous pouvez le faire aussi. C'est juste pour vous montrer en fait la différence qui sera faite. Alors, ici donc on a notre vieille bouse de beurre en vieille 3D des années 80, enfin 80, en vieille 3D des années 80. Hop, 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 allez. On attend. Bon, je vais se mettre pause. Hein. Ah, voilà, parfait. Donc on a notre vieille 3D un poil bidon. Et là maintenant, donc juste en mettant physique, illumination globale, occlusion ambiante, et qu'on relance le render, juste avec ce peu d'options, on va se rendre compte qu'on aura complètement, je vais enregistrer en cas où ça crache, on aura complètement un rendu différent. Je vais mettre pause, histoire que vous attendez pas bêtement pour quelque chose qui ne sera pas utile, mais je mets pause et je reviens